Un sujet que connaît par cœur Sandrine Grillet, notre prof d'anglais syndiquée. Chaque année, 25 000 enseignants demandent à changer d'établissement. Pour que ces mutations soient traitées équitablement, le ministère a mis au point un logiciel, sans doute très sensible, puisqu'il ne nous a pas autorisé à le filmer. La machine décide des affectations en fonction des points que gagne chaque prof. Ce qui donne ces points, cela peut être l'ancienneté, le nombre d'enfants ou un conjoint à rejoindre dans une autre région. Plus on a de points, plus on a de chances d'être muté là où on le souhaite. De l'avis de tous, ces calculs automatisés sont très fiables et ne génèrent que peu d'erreurs. Pour qu'il n'y ait aucune contestation, les résultats sont envoyés au syndicat qui les vérifie. Exemple avec les demandes d'affectation sur un lycée en région parisienne. Si je clique sur l'établissement, je peux constater que sur cet établissement, il y a toutes ces personnes-là qui l'ont demandé. Et j'ai le barème de tout le monde. Donc je peux remarquer que cette personne-là a eu cet établissement avec 173 points. Et qu'ensuite, ben voilà, et là il y a quelqu'un qui avait 172 points, qui le demandait, etc., etc. Et vous avez accès à ça en tant que représentant syndicaux ? Absolument. Pour vérifier que personne n'est lésé. À la marge, on peut améliorer un peu les choses. C'est à la marge parce que l'algorithme en fait travaille de mieux en mieux. Elle peut donc tout vérifier de son ordinateur. Mais les syndicats ne veulent pour autant pas renoncer à un vieux rituel, très coûteux, qui marque leur pouvoir. À en croire Martine Daoust, ce serait pour se donner de l'importance aux yeux des profs. Cet universitaire, réputé proche de l'UMP, a été recteur d'académie entre 2008 et 2012 sous le gouvernement de François Fillon. Une expérience qu'elle raconte dans un livre intitulé « La réforme, oui, mais sans rien changer ». Vous n'y allez pas par quatre chemins avec le titre de votre livre ? Non. Non, du tout. C'est un cri du cœur. Selon elle, l'immense majorité des mutations calculées par la machine ne seraient pas contestées. Et pourtant, ces commissions continuent de mobiliser des dizaines de fonctionnaires pendant des jours et des jours.